Normalement, en ce moment même, devrait se dérouler le Festival international des Jeux de la ville de Cannes. Mais, conditions sanitaires obligent, pour cette année 2021, le festival a été annulé. Même si le festival n'a pas lieu, ils ont maintenu la remise du jeu de l'année As d'or. J'ai quitté le secteur du jeu il y a à peu près 2 ans. Qu'est-ce que j'ai donc à ouvrir ma bouche ? À notre époque, on a du mal à quitter réellement un secteur dans la mesure où beaucoup de mes contacts sont encore joueurs ou professionnels dans le milieu. Avec l'annonce des finalistes du jeu de l'année, puis après l'annulation du festival, j'ai vu des tas de liens, j'ai lu des tas de commentaires qui parlaient de ce festival et qui parlaient de ce prix. Et les lisant, des choses m'ont titillé. Et je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je partage des anecdotes au sujet de ce festival et de ce prix ludique. Parce que l'air de rien, je l'ai vécu au plus près, de l'intérieur. J'ai fait, pour ceux qui ne le savent pas, partie intégrante de ce jury de 2003 à 2018, soit 15 années. Et pas n'importe quelles 15 années, des années charnières. Je vais, pour ceux que ça intéresse, recontextualiser. En 1999, je décide de travailler. Je cherche quoi faire et je découvre Internet. Et je me dis que c'est un truc absolument dingue. Un truc fait pour moi, qui me correspond tout à fait. Je décide de monter un site internet. Je commence à programmer et en 2000, j'ouvre rudorléans.com, un site dont le propos est l'actualité de la ville d'Orléans, avec des rubriques qui m'intéressent. Musique, cinéma et forcément jeux de société, puisque je suis fondamentalement joueur. En 2000, il n'y a plus rien pour parler jeux. Il n'y a plus de revues, il n'y a plus rien, jeux stratégie, c'est terminé. À l'époque, mon camarade, le Dr Mops, travaille dans une boutique du centre-ville. Il est responsable du rayon jeux de cette grande boutique. À ce titre, il connaît les distributeurs, les éditeurs, un certain nombre d'auteurs français, et cerise sur le gâteau, sa boutique est mon premier client. Sur rudorléans.com, il y a de la publicité, et puis, il y a de la publicité pour le magasin Eureka qui vend des jeux. Donc, grâce au Dr Mops et à la boutique qui est mon client, on a accès à des tas de choses. D'abord aux nouveautés, puis et surtout à des informations sur les jeux avant qu'ils arrivent, et puis le Dr Mops qui est en contact avec les éditeurs et les distributeurs, leur faire part de notre existence, de la partie jeux de société sur le site rudorléans.com. Très rapidement, la partie jeux de société de rudorléans.com est devenue un lieu où se retrouvaient les joueurs et les professionnels. De fait, il y avait tellement de monde sur la partie jeux de société qu'il a fallu que je l'extrais et ainsi est né Trick Track. Une entité propre, uniquement dédiée aux jeux de société. Au même moment, il y avait un autre site qui s'appelait Ankou. Et avant que Trick Track arrive, Ankou s'était fait comme spécialité Magic l'Assemblée. Et juste avant, si mes souvenirs sont bons, il parlait exclusivement de jeux de rôle. Donc Trick Track arrive, et exactement au même moment, Ankou décide de se mettre sur le créneau du jeu de société. Et cela va créer quelques petites tensions. À l'époque, à part Ankou et Trick Track, il y avait des tas de blogs, il y avait des tas de mini-sites consacrés à la chose ludique. Ça partait dans tous les sens, des trucs très personnels. Je ne considérais personne comme concurrent dans la mesure où j'avais à l'époque deviné que la vidéo allait devenir quelque chose d'extrêmement important, que je connaissais ma capacité à bien placer à l'image avec ma tronche et que je maîtrisais les outils vidéo. J'avais quelques connaissances en montage, en format. Bref, j'avais envisagé déjà en 2001-2002 ce que Trick Track allait être 10 ans plus tard. Et donc je savais bien ce qu'allait différencier Trick Track des autres et donc je les considérais pas vraiment comme des concurrents parce que je savais que nous avions l'avantage d'être en avance sur ce qu'allait être Internet plus tard. Donc je voulais que tout le monde s'entende bien, sachant que je me disais, peut-être par un abus de confiance, qu'on allait sortir notre épingle du jeu, quoi qu'il arrive. Bref, la guéguerre Ankou Trick Track et tous les blogs de l'époque, c'est un autre sujet. Ça a quand même de l'importance sur la suite de ce qui va se passer par rapport au Festival de Cannes. Je résume, plus rien pour parler de jeux de société. Internet arrive, la majorité des joueurs, les pousseurs de cubes en bois, les amateurs de jeux marronnasses, ne regardent que du côté de l'Allemagne. Car c'est là-bas que ça se passe. On ne s'intéresse coche-pile et on bave devant le Salon des Sun. On ne s'intéresse pas du tout à Cannes. Le Festival des Jeux de Cannes, lui, est en train de se chercher. Il est entre deux époques. Le Festival des Jeux de Cannes a été créé en 1986. La ville voulait un événement qui allait permettre aux Cannois, aux gens de la région, de pénétrer gratuitement à l'intérieur du palais. Ils ont eu l'idée de créer un festival de jeux. Replaçons dans le contexte les années 80-90. Ce sont des jeux dits classiques, les échecs en tête de gondole. On y trouvait les dames, le go, on y trouvait le bridge, le rami, enfin bref, que des jeux classiques avec de grands tournois. La portion jeux de société moderne était très sous-représenté. Et l'As d'or, le prix remis à Cannes, a été créé en 1988. Pour être récompensé, il faut être exposant, il faut donc payer, et très peu d'éditeurs purement allemands ou d'éditeurs de jeux en cube en bois viennent au Festival de Cannes. Donc aucune chance pour eux d'être récompensés. En 2001, tous ceux qui à l'époque traînaient sur les forums n'avaient qu'une idée en tête.
comment mettre en place un prix qui ressemblerait au Spiel des Jahres, qui mettrait en avant les jeux que nous aimions. Les Carcassonne, les Puerto Rico, les Mullen Money. Des jeux au visuel aussi laids que les mécaniques étaient excellentes. Et c'est là qu'est née la première embrouille. Tous ces gens sur les forums n'avaient qu'une idée en tête, c'était créer donc un prix ludique. Et la première façon de procéder a été d'essayer d'imaginer un prix Internet. C'était facile à mettre en place, pas besoin de se déplacer, on faisait ça à distance, on votait en ligne. Le problème, c'est qu'il y avait des tensions entre Onco et Trick Track. Et que Trick Track s'est vu éjecter du processus commun. Nous retrouvons éjectés, à vrai dire on s'en foutait, on a décidé de créer les Trick Track d'or. Un jour, je vous raconterai peut-être comment ça s'est passé les Trick Track d'or, d'où ça vient, pourquoi, comment, et ce que c'est devenu entre temps. Mais le propos n'est pas là pour le moment. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu une scission à l'époque. Donc est né le Net-Jeu et le Trick Track d'or. Deux prix qui étaient donnés par les joueurs sur Internet. Mais pour un certain nombre de personnes, notamment des éditeurs, ce n'était pas assez. Il n'y avait aucune puissance médiatique. Ce prix donné par des joueurs n'avait rien de formel, c'était anecdotique, c'était des gens entre eux, il n'y avait aucune volonté commerciale, il n'y avait aucune volonté de communication, c'était pour se faire plaisir entre nous. Il y avait donc une volonté de créer quelque chose d'important comme pouvait l'être le Spiel, c'est-à-dire un prix qui avait un impact économique. Alors c'est ça le truc, un impact économique. Nous, l'impact, il était purement personnel, on était content de voir les jeux qu'on aimait récompensés entre nous, on discutait entre nous, on s'arrachait la gueule entre nous, c'était bien suffisant, c'était bien amusant. Mais il n'en demeure pas moins qu'à l'époque, l'équipe qui s'occupe du festival de jeux est déjà très attentive à ce qui se passe dans le secteur. D'autant plus que certains distributeurs, éditeurs ont envie aussi d'un prix fort en France. C'est-à-dire en gros, quand vous annoncez qui a gagné, les gens vont l'acheter, comme pour le Goncourt. Alors autant des joueurs en ont rien à foutre, autant un secteur industriel a besoin de vendre pour pouvoir vivre. Et par retour, s'ils peuvent vivre, ils font des jeux qui vont intéresser les joueurs. Enfin bref, c'est un cercle dont on peut s'extraire évidemment intellectuellement, mais il n'en reste pas moins qu'il y a un cercle qui doit s'auto-alimenter. Quoi qu'il en soit, à la tête de ce groupe de gens qui pensent, il y a un certain Marc Nunes, le patron d'Asmodée. À l'époque, Marc avait entendu parler de Trick Track, du Mops et de moi, grâce à Philippe Despalières, le co-auteur des Loups-Garous de Tiercelieu et de La Guerre des Moutons, des jeux qui feront date dans l'histoire du jeu de société. Philippe Despalières, qui connaissait très bien Marc Nunes depuis des années, a dit à Marc, il faut que tu rencontres ces deux gars-là. Il faut dire que Philippe Despalières était venu nous voir à Orléans. Nous organisions des soirées jeux dans un café littéraire qui s'appelait Autour de la Terre, à côté de la cathédrale. Philippe Despalières nous avait découvert, on avait beaucoup de points en commun. Il avait fait les Arts Déco à Paris, nous avions fait les Beaux-Arts, enfin surtout le Dr Mops. Et donc Philippe Despalières avait dit à Marc Nunes, qui connaissait très bien, il faut que tu rencontres ces deux gars-là, ils vont aller loin. Il a toujours eu du nez, Philippe. Comme Marc est quelqu'un qui sait écouter, il nous a fait venir. Le Mops et moi, on s'est pointé dans son bureau, je ne sais plus, en 2001, 2002. On a papoté, on a discuté, on est parti. Et tout ce qu'on a pu lui dire, toutes les questions auxquelles on a pu lui répondre, ont dû travailler dans sa petite tête. Enfin, petite tête. La tête de Marc Nunes n'est pas si petite que ça, croyez-en mon expérience. Quoi qu'il en soit, Marc Nunes discutait beaucoup avec l'équipe du Festival des Jeux, notamment Nadine Seul, qui était la grande organisatrice. Et il discutait sur la manière de transformer le Festival des Jeux et de transformer surtout l'As d'Or, qui commençait à ne plus être en phase avec ce que le monde du jeu était en train de devenir. Et Marc lui a dit, écoute, ce qu'il faudrait, c'est que tu intègres le Dr Mops et Fall dans le jury. Et c'est là que les choses ont commencé. Nadine Seul nous a approchés et elle nous a invités, le Mops et moi, à devenir membres du jury du jeu de l'année. C'est exactement au même moment. C'était organisé toujours sans l'équipe de Trick Track. La mise en place du jeu de l'année par l'AFPEJ, sous l'impulsion de Mathieu Despnous et d'une bande de joueurs qui traînaient sur Onco et aussi sur Trick Track, parce que les gens traînaient sur Onco et Trick Track à la fois. Ils s'étaient réunis pour commencer à créer un jeu de l'année, un Spiel des Jahres à la française. Évidemment, il y avait toujours des tensions entre un certain nombre de blogueurs et Trick Track. Nous en étions exclus. Mais nous étions toujours très au fait de tout ce qui se passait au sein du jeu de l'année. Pour la simple et bonne raison qu'avec Mathieu Despnous, on s'est entendu tout de suite. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Mathieu Despnous, c'est le patron de Cocktail Game. Avec Mathieu, on s'est entendu instantanément. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais l'expliquer dans la mesure où il est à des années-lumière de ce qui nous plaisait nous en tant que joueurs. Il n'a jamais produit un jeu qui allait dans le sens de ce que moi, je cherchais en tant que joueur. Mais j'ai instantanément apprécié Mathieu Despnous. Me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Donc, même s'il y avait des tensions, avec le Mops, on était toujours très partisans de tout ce qui pouvait aider le monde du jeu. Et donc, on était très à l'écoute de ce qui se passait au sein de l'AFPEJ et du jeu de l'année. Mais quand Marc Nunes a conseillé à Nadine de nous intégrer, le Mops et moi, dans l'As d'Or, Festival des Jeux de Cannes, et nous a demandé si on voulait intégrer le jury, on a dit oui,
tout de suite. Alors on a intégré ce prix avec un cahier des charges. Et ça, c'est extrêmement important. Le MOPS et moi, on avait une mission. Cette mission était simple. Elle était de faire venir les joueurs, tels que nous, au festival. Et elle était ensuite de donner à ce prix un aspect plus moderne, dans le sens plus proche du Spiel des Jahres, en tout cas d'aller plus vers la récompense de ce que l'on allait appeler les jeux dits modernes. Il y a une volonté claire, nette et établie d'œuvrer tous ensemble pour transformer ce festival, pour transformer le secteur ludique francophone. Une volonté qui est partie du Palais des Festivals et de ses organisateurs, des gens du secteur qui commençaient à être importants, à savoir des distributeurs et des éditeurs, et d'une partie des joueurs et d'un média qui commençait à s'implanter dans le secteur ludique, qui était Trick Track, et les internautes qui étaient sur Trick Track. Avec ce prix, on s'est vraiment tordu les neurones. En 2003, on était content comme tout quand on a donné le prix à Alhambra et que un mois après, le Spiel des Jahres le donnait à Alhambra. Là, pour nous, c'était pari gagné. C'est-à-dire qu'on avait réussi à montrer que nos compétences, en tout cas, étaient identiques à celles des membres du jury du jeu de l'année allemand. Ça, c'était absolument génial. Au même moment, puisque nous avons intégré le jury en 2003, il y avait le jeu de l'année, celui de l'AFPEJ, celui dont les délibérations se passaient chez Cocktail Game. Il se trouve que nous étions très au courant de ce qui se passait durant ces délibérations, des tensions qu'il pouvait y avoir. Parce que dans un jury, il y a toujours des tensions. C'est pas possible autrement. L'unanimité arrive, mais c'est très très rare. Pour qu'un prix veuille dire quelque chose, il faut quand même qu'il y ait des gens avec des goûts plus ou moins différents pour discuter, pour réussir à mettre en avant ce qu'il y a d'essentiel dans quelque chose, pour révéler l'essence même de ce que vous voulez récompenser. Donc il faut des gens avec des goûts différents pour pouvoir s'affronter, pour pouvoir discuter, pour pouvoir négocier. Dans tous les jurys, il y a des tensions. Et nous savions que dans le jury du jeu de l'année, celui de l'AFPEJ, il y avait des tensions. L'AFPEJ, c'était que des adhérents. Donc il y avait très peu d'argent pour promouvoir ça, même si les premiers prix s'étaient extrêmement bien passés au niveau médiatique, puisque je me souviens que Philippe Despalières avait eu le prix avec La Guerre des Moutons. Il était passé sur je ne sais plus quelle grande chaîne à Radio France pour faire la promotion de son jeu. Ce qui est très drôle, c'est que le MOPS et moi qui étions au jury de l'As d'Or avons accompagné Philippe Despalières à la radio pour promouvoir le jeu de l'année de l'AFPEJ. Ah, c'est pas énorme ça? Bref, quoi qu'il en soit, il y avait deux prix qui étaient en concurrence. Il y en a un qui allait avoir des moyens et l'autre moins de moyens, parce que l'AFPEJ n'avait que avait des petits moyens. Et comment promouvoir un prix sans moyens? Fort de ces tensions, on a commencé à discuter avec les gens de l'AFPEJ. Et évidemment, en m'entendant bien avec Mathieu Despnous et d'autres, on a commencé à discuter de ce qui pourrait être le mieux pour tout le monde. Et les organisateurs de l'As d'Or et les organisateurs du jeu de l'année se sont rencontrés. On s'est dit, ok, vous manquez de moyens, ok, nous on a des moyens, mais on a tous la même volonté de rendre ce secteur beaucoup plus professionnel, qu'il ait une image forte, d'œuvrer tous ensemble pour le porter vers quelque chose de plus grand. Faisons un jury commun. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de qui il fallait intégrer dans le jury de l'As d'Or venant du jury du jeu de l'année. Et c'est là que le MOPS et moi avons dit, Adrien Martillot. Il œuvrait sur Trick Track, il œuvrait sur Ankou, il était sympathique, il semblait raisonnable. Et c'est comme ça qu'en 2005, l'As d'Or et le jeu de l'année se sont retrouvés ensemble, à œuvrer dans le même sens. À un moment donné, on s'est dit, il nous faut un Trick Track en allemand. Et c'est là qu'on est tombé sur Guido, qui a travaillé pour Trick Track. Pendant 2 ou 3 ans, il a œuvré sur un Trick Track en allemand. Et ce qui était absolument dément, c'est que, en tant que journaliste œuvrant pour Trick Track, Guido est devenu membre du jury du Spiel des Jahres allemand. Pendant un temps, vous aviez, dans le monde du jeu, le MOPS et moi qui étions jury dans le jeu de l'année en France, et Guido qui était jury du jeu de l'année allemand. Là, pour nous, c'était absolument dément, c'était l'apothéose. Et le truc qui est absolument dément, c'est que, quand on a fermé Trick Track Allemagne, Guido nous a quittés, il est devenu grand chef du Spiel des Jahres allemand. Pour nous, ça a été, en tout cas chez Trick Track, ça a été un moment énorme. C'est-à-dire qu'on était parti dans les années 2000 en rêvant du Spiel, en se disant mais ils sont forts les Allemands. Et au final, on s'est retrouvé avec un gars qui a bossé pour nous, qui a été élevé à la même sauce que nous, dans le même état d'esprit, et il s'est retrouvé membre du jury qui nous faisait rêver, et grand patron du jury qui nous faisait rêver. C'est pas dément ça? Moi je trouve ça dément. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que lorsque je lis des polémiques, à droite et à gauche, il y a peu de gens qui raisonnent en connaissant toutes les variables et tous les paramètres. Un prix, tel que celui du jeu de l'année, est là pour plusieurs raisons. Il n'y en a pas qu'une, il n'y en a pas deux, il y en a peut-être une dizaine. Ce prix fonctionne si ces 10 raisons s'emboîtent parfaitement. Et elles ne peuvent pas s'emboîter parfaitement tous les ans. J'ai eu envie de quitter ce jury et ce festival quand je me suis dit que ma tâche avait été accomplie.
C'est-à-dire qu'en vérité, au bout de 10 ans, j'avais constaté que ce pourquoi on m'avait, pas embauché parce que j'étais pas payé, mais ce pourquoi on m'avait intégré dans ce processus avait été atteint. C'est-à-dire que le festival avait une belle image auprès des joueurs, une belle image auprès des professionnels, une belle image auprès des médias, que j'avais fait mon boulot et que ce vers quoi il allait tendre n'allait plus me correspondre, qu'il n'avait plus besoin de moi et que les valeurs qu'il allait défendre, elles étaient logiques et normales, mais c'était pas forcément spécialement les miennes. Alors je ne sais pas ce que j'ai oublié, parce que j'ai oublié des tonnes de trucs, c'est sûr. Déjà, je viens de parler pendant 1h30, il va falloir que je me débrouille pour monter ça le plus court possible. Je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne sais pas vers où j'allais, c'est après le montage que je saurai si ce que j'ai dit est intéressant ou pas. And the cigarette you bummed from me is only